monter dans la navette spatiale, c'est parti, regardez bien. Allez hop, Sésame, lève-toi. Hop là. Allez, on redescend la machine. Voilà. Regardez, on tourne le volant, regardez au niveau du volant, frontal, à 180 degrés, comme ceci. Et on roule de l'autre côté. Voilà, pour y sentir une compresse d'air. Voilà. Compresse d'air qu'on donne une générosité à tous les asthmatiques. Voilà. Pour filer à 500 mg d'air, à 1 kg de grammes d'air. Ça les aide à tenir des mois sans ventoline. Voilà, c'est extraordinaire. Vous entendez le bruit? C'est beau. Tout se passe là-dedans, tout se passe là-dedans. Voilà, vous avez fini là, ça? Voilà. Voilà, regardez, vous voyez les lumières et tout, c'est un truc de malade. Hein. Truc de malade, en effet. Il y a de l'air de partout, quoi. Donc, c'est comme ça donnait l'idée au L5 de faire la chanson de l'air, c'est juste une question de survie, un peu d'air. Après, je sais plus les paroles. Donc, voilà. Tu penses que l'L5... Il y en avait un de ses pères qui était dans les cheminots. D'accord. Voilà, donc c'est pour que ça l'a inspiré faire une chanson. D'accord, donc c'est pour ça que tu penses que les L5 sont venus au musée du cheminot. Alors. Voilà, c'est pour ça qu'on n'entend plus parler aujourd'hui. D'accord. Et donc... Je te télécharge une sonnerie d'ailleurs, hein, parce qu'elle date de 1823. Ouais, carrément. Merci pour ma sonnerie, je vais la changer aussi, elle c'est 4. Je penserai à toi. Donc là, aujourd'hui, nous sommes au musée des cheminots. Voilà. Donc, je voulais avoir un petit peu ton avis sur ce musée, ce que tu en pensais. Écoutez, c'est très très sympa, ça permet de savoir ce qu'il y a au cœur de, voilà, du cheminot, et voilà, des voies ferrées, du train, et c'est quelque chose de, voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce qu'on prend les trains comme, je dis pas comme tous les jours, mais quand on voyage, ou quand par exemple on prend les RER, que ce soit sur Paris ou d'autres trains voilà, locaux, et puis c'est bien d'être au cœur du système. Regardez, on voit les voies ferrées, comment ça se passe, les déviations. Voilà. C'est chouette, c'est moderne. Il y a les roues, il y a les... qui a inspiré la compagnie Durex et Manix. D'accord. Voilà. Très costaud. Hein. Ah ouais, je vois ça. Ouais, surtout pour toi, Durex. Permis à sauver des vies. Des vies, ouais. Ou en tuer plutôt. Voilà. Et donc... Oui. Donc déjà, je voulais te remercier aussi pour ta présence hier soir à Solidarir, à Amberieu-en-Bugey. Avec plaisir. C'était un bon spectacle, je voulais savoir ce que toi tu en pensais, si tu avais bien aimé, un petit peu tout, voilà. J'ai passé un bon moment. Au début, j'ai flippé parce que quand j'ai vu à travers le rideau qu'on avait un peu un public de cure thermale, de maison de retraite, mais finalement c'est un très bon public. Voilà. Et puis ça m'a fait plaisir d'avoir revigoré et d'avoir fait travailler une autre association pour racheter voilà, des dentiers des personnes âgées. Parce qu'apparemment, on les a bien fait rire. Donc leurs dentiers ont sauté, puis ils n'ont pas retrouvé, vu qu'il faisait noir dans la salle. Donc ça a permis de travailler une autre association qui sont spécialisées dans les dentiers, dans les machins. D'accord, ah ouais. Tu as des actions chez eux Pas du tout, pas mais du bon. tout. Voilà, l'entraide, voilà. C'est bien. Une autre association que tu vas défendre maintenant, tout à fait. Un gala. Tout à fait. Et en parlant donc de soirée à but humanitaire, donc tu sais que l'association Jamais fait donc du devoir de mémoire et aussi fait des projets à but humanitaire, comme c'était le cas hier soir. Donc on a aidé l'association Zébunette, les Ailes de Petit Prince et Espérance. Donc je voulais savoir ce que tu en pensais aussi, voilà, avoir ton avis, en un mot, quelques mots. Bah écoute, c'est très important parce que il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin et que justement ont besoin de nous et c'est bien qu'il y ait des gens comme nous et qu'on monte des projets et qu'on fait passer des messages à travers l'humour, parce que rien de mieux dans la rigolade ou l'humour ou le rire de faire passer des messages et d'aider des associations avancées. Donc j'espère qu'à travers ces gars-là, voilà, on récolte l'argent suffisant pour les aider à avancer et puis que ça les aide, ces personnes malheureuses, et que ça les rend heureuses justement. On peut leur apporter le smile. Le smile, c'est la plus grande richesse du monde. Voilà. Ça aide pour la santé, ça aide pour la famille, ça aide pour le kiff, ça aide pour plein de choses. Donc je suis content d'amener de la joie. De la joie autour de moi, c'est mon seul but. C'est pour ça que je fais ce métier. Et encore mieux si j'aide des associations qui sont dans le besoin
Voilà, comme des personnes handicapées, comme des personnes... il y a quoi comme autre association? Les ébinettes, donc c'est pour aider les agriculteurs qui sont dans le besoin. Les Donc agriculteurs qui sont dans le besoin, les personnes tiers-monde. handicapées, le tiers-monde, tout ça. Voilà, Donc, banque voilà. alimentaire. Et qu'est-ce que tu penses du devoir de mémoire? Parce que je crois que... World of War? Devoir de C'est un devoir jeu de vidéo mémoire. ça, World of War? Ouais, World of War, ouais, c'est une World of vidéo, War. mais là, c'est ça, Mais qui a un là, peu c'est vénère, ça. les orgues là, ils Ouais. aiment pas trop, Ah, ils sont un peu ça, exterminés dans ça, les c'est camps, autre chose. ouais, machin, tout ça. Déjà. Donc voilà, je voulais savoir si toi, par exemple, ça te parlait. Par exemple, ce qui s'est passé en 39-45 avec. Ce qui s'est passé, bah tiens, on fait un autre plan. Ah bah tiens, allez hop. On fait un autre plan. Donc suite de l'interview et donc on parle du sujet du devoir de mémoire avec Ophir. Yes, Donc, capitaine. putain, tu tiens un manche là entre les mains, je sais pas ce que. Ouais. Je fais travailler Je suis jaloux, le je suis train, jaloux. le cheminot, pour qu'on avance et puis qu'on puisse rentrer à Lyon, parce que là on est en Berry-en-Bugey quand même. Voilà. Je sais pas si à un moment on va rentrer quoi. J'ai l'impression qu'on est en panne là, que ça avance plus. Pas trop, non, il manque un peu beaucoup de choses là, mais bon. Et les gens gentils derrière, peut-être ils vont donner des. Peut-être, maybe. Voilà. Donc on voulait parler du devoir de mémoire. Donc selon toi, donc le Le devoir. voilà, devoir de mémoire, qu'est-ce que ça t'inspire Le devoir de mémoire. Alors je Voilà. sais pas c'est quoi c'est. Par exemple, tout ce qui s'est passé en 39-45, c'est rendre hommage aux, on va dire, aux juifs qui ont été exterminés dans les camps de concentration, aux gens qui sont battus pour notre liberté, voilà, tout ça, ce genre de choses, tu vois, c'est... Alors, je répète ta question comme ça. Ouais. Alors moi, ça m'inspire Alors moi, ce que ça m'inspire, le devoir de mémoire, c'est tout ce qui s'est passé entre 39-45, où beaucoup de personnes ont perdu leur vie inutilement pour la guerre et qui sont combattus pour nous, justement, pour qu'on ait une vie tranquille aujourd'hui. Et tous ces gens-là, je trouve qu'on leur fait pas assez de dommages. Voilà, alors que aujourd'hui on vit une vie paisible, mais grâce à qui? Bah justement, tous ces gens qui ont fait la guerre, qui sont battus pour nous. Parce que voilà, il y a beaucoup de malheureuses personnes qui sont parties et beaucoup de familles et pour des religions, pour un territoire, pour de la terre, c'est triste quoi. Voilà, on se dit des fois que les animaux c'est mieux que les humains. Ouais, oui, Et donc, tout à fait. voilà. Bah merci Ophir. Donc en ce moment, est-ce que tu as une petite actualité, quelque chose qui peut nous intéresser, et après qu'on va diffuser un peu partout? Alors, j'ai une actualité, oui, j'ai changé les draps de mon lit, ça faisait une semaine que j'avais les mêmes. Mhm. J'ai changé le hublot de la porte, parce qu'il était gribouillé, on n'y voyait plus. Comme nous n'avons pas les mêmes voleurs, donc il passait par là. Non, sérieusement, blague à part, c'est que je vais peut-être jouer au Théâtre Le Temple à partir de janvier. Voilà, c'est en cours de Négociation. voilà, d'élaboration, de collaboration, D'accord. Cinéma. d'illustration, d'écriture. Cinéma, télé... Ouais, bah écoutez, on verra, je ne peux pas m'avancer comme ça, il y a des projets, il y a des gens intéressés. On va voir, voilà. D'accord. En Ben. tout cas, c'est avec grand plaisir que j'ai passé un très bon moment avec vous, avec l'association Jamais, à Berry-en-Bugey, avec l'équipe d'humoristes, voilà, que ce soit Tex, que ce soit Anthony Sansage, que ce soit Artus, que ce soit Cyril Etes, Céline Yanucci et tous les chanteurs aussi, Stevie et le groupe de danse et tout, on a passé vraiment un bon moment. C'est ces moments de partage qui sont bons dans la vie. Parce que je trouve qu'on vit dans un monde de plus en plus individualiste et ça manque ce partage. Et je remercie des gens comme toi, Florian Beaufils, qui organise des événements comme ça. Il devrait en avoir plein d'événements comme toi. Voilà, sur ça, je vais reprendre mon train comme ça, là, comme tu peux le constater avec ces vélos. Puis je vais repartir en direction de Lyon et vivre de ma passion, et de l'humour et de l'amour, et vous faire ma plus belle déclaration d'humour sur scène. Un site internet aussi? Ophir.fr, Oui. ophir.fr, mon site internet ophir.fr ou Facebook Ophir Showman, S-H-O-W-M-A-N, Ophir OPHIR. Parfait. Voilà, je vous embrasse très fort et j'ai hâte de vous voir À très et vite. de partager. À très vite sur scène, à Paris j'espère, et à Lyon, et partout en France. Voilà, comme je répète toujours, n'oubliez pas que le bonheur mérite d'être vécu quand il est partagé. Donc, partageons. Partageons. Merci encore.